Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous pour ce premier épisode consacré au Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Ce premier épisode va être consacré à la compréhension de c'est quoi le Ramadan. Nous retrouvons dans un mois béni qui est le mois du Ramadan. Mais qu'est-ce que c'est que le Ramadan? Qu'est-ce que ce mois a de spécial en fait? Et pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala nous demande de jeûner ce mois? C'est-à-dire ce sont des questions légitimes que tout musulman, toute musulmane pourrait être amené à se poser. Comprendre, voilà, il y a le Ramadan, c'est quoi, pourquoi? Et ces réponses, on les retrouve dans la sourate 2 du Coran, qu'on appelle sourate Al-Baqarah, donc sourate la vache, dans laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, dans cette sourate, je vais vous citer le premier verset, pour les personnes qui se poseraient la question, mais pourquoi on jeûne en fait, à quoi ça sert, le jeûne? Il dit subhanah, ba'dan a'udhu billahi minash shaytanir rajim, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah nous dit يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui avez cru. Amanu, dans le terme amanu, on a donc l'iman qui renvoie à la foi. Et le terme en langue arabe renvoie aussi à la personne qui met en sécurité, c'est-à-dire les personnes qui ont accepté en fait, qui ont cru en la révélation et qui se mettent en sécurité, qui mettent leur âme en sécurité par le fait d'avoir adhéré à la foi, d'avoir cru en Allah Tabaraka wa Ta'ala, d'avoir cru au fait qu'il a bien envoyé des messagers avec des livres par l'intermédiaire d'anges, que Allah Tabaraka wa Ta'ala a inscrit la prédestinée, qu'elle est déjà écrite, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va nous ressusciter, qu'on aura des comptes à rendre le jour du jugement dernier. Donc c'est ça l'iman. Les piliers de la foi, c'est ça, c'est de croire en Allah, en ses anges, qui vont être ceux qui seront, on va dire, qui seront entre nous et notre Créateur. Allah n'a besoin de personne, mais la création des anges est là, justement, pour nous montrer sa grandeur. Parce que si Allah Tabaraka wa Ta'ala n'avait pas créé toutes ces choses autour de nous, comment pourrions-nous en fait méditer, contempler, réfléchir sur sa grandeur? C'est par cette création diverse et importante que nous sommes amenés à pouvoir appréhender sa grandeur. Donc les anges, il n'en a pas besoin. Mais il les a créés afin que chacun d'eux ait une fonction et une mission à remplir sans avoir besoin d'eux. Et à travers la création des anges, c'est l'occasion pour nous les croyants aussi de réfléchir sur la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pareil pour les êtres humains, on est sur Terre, il y a des milliards d'êtres humains, mais chaque être humain, on voit, on est tous différents, on pense de manière différente, on a des couleurs différentes, des us et coutumes qui sont différentes. Même au niveau de la nourriture, au niveau de plein de choses, il y a énormément de différences. Les langues, tout ça, ce sont des signes en fait de la puissance d'Allah, de son pouvoir créateur, avec toute cette diversité de possibles. Donc, doit nous amener à méditer. Pareil pour la nature. Donc, en fonction des pays, ce sont des pays différents, avec des paysages différents, avec des animaux différents, avec une végétation différente. C'est parce que parmi les noms d'Allah, il y a le Khaliq, le créateur, Al-Bari. Donc, tous ces noms qui renvoient à créateur, celui qui fait advenir quelque chose à partir du néant, Al-Musawwir, celui qui donne forme aux choses. Donc, cette diversité parmi les anges, tous ces anges qu'on peut retrouver chacun avec leur mission, les êtres humains, les djinns, donc les planètes, parce qu'il y a plusieurs astres, les planètes, notre planète Terre, ce qu'elle contient, les animaux, donc la faune, la flore, tout ça, et on va dire l'expression, si vous voulez, ou l'émanation de ces noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui sont accessibles pour nous à travers en fait les éléments de la création, ce qui est de l'ordre du monde apparent. Ok. Donc ici, ce que je disais, c'est que les anges sont des créatures qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créées, et les anges ont des fonctions. Et il y a des fonctions que les anges ont par rapport à nous. Il y a l'ange des naissances, l'ange de la mort, l'ange qui s'occupe de la pluie, et on a un ange qui lui est chargé de la révélation, qui est Jibril alayhi salam. Et c'est dans le thème, après vous allez me dire, mais là c'est le Ramadan, tu me parles du Ramadan, de la révélation, vous comprendrez dans les épisodes qui vont suivre le pourquoi j'évoque ces choses-là. Et donc Jibril alayhi salam est l'ange qui a été choisi justement pour transmettre le Coran al-Karim. C'est pour ça que nous croyons en la réalité en fait de l'existence des anges. Après il y a les livres, troisième pilier de l'islam, c'est les livres. Donc de croire aux livres révélés. Donc nous estimons, nous les musulmans, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala s'est adressé aux êtres humains descendants d'Adam alayhi salam, d'Adam alayhi salam, à travers, donc via des messagers qui ont eu un livre. Donc les messagers en général ont un livre, et nous croyons
que la Torah a été un livre qui a été révélé à Moïse, à Moussa alayhi salam, comme l'évangile a été révélé à Jésus, à Isa alayhi salam, comme les psaumes ont été transmis à Daoud alayhi salam, etc., etc. C'est une croyance que nous avons. Et le Coran est le dernier livre qu'Allah tabaraka wa ta'ala choisit pour l'humanité, pas que pour les musulmans. Le Coran est pour tout le monde, tous les êtres humains, et même le monde invisible, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cela. Chez nous les musulmans, on parle de les djinns. Des djinns, donc ce sont des créatures qu'on ne peut pas percevoir avec nos sens, parce qu'ils font partie du monde invisible, et ce sont des êtres dotés du libre arbitre. Et celui qu'on appelle le diable, Ash-Shaytan, il fait partie de cette catégorie d'êtres. Il est de leur monde en fait. Donc ça c'est pour la croyance. Donc je disais, croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, parce que ce sont eux qui ont transmis la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, de croire au destin, qu'il soit favorable ou défavorable, donc le fait qu'il y ait bien une prédestinée, que finalement l'être humain est doté d'un libre arbitre, mais que le libre arbitre est limité à ses actions, ses actes. Je ne peux agir que sur la réalité qui est autour de moi, avec le fait de pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. Mais je n'ai aucun choix, on ne m'a pas demandé, entre guillemets, je vais dire mon avis, quant à ma génétique, quant à l'époque où je suis né, le pays où je suis né. Il y a plein de paramètres en fait sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Donc ça, ce sont des paramètres qui ont été fixés dans le destin, qui s'imposent à nous. Mais il y a d'autres choses qui ne s'imposent pas à nous, dans le sens où notre Seigneur nous a donné la possibilité d'agir. Par rapport aux actes qui sont les nôtres, on peut décider de faire ou de ne pas faire. Et ce n'est que là-dessus qu'on sera jugé. Nous ne serons pas jugés sur les choses qui ne dépendaient pas de notre personne, sur lesquelles il y a eu une décision arbitraire par le sage, par excellence. Mais nous serons jugés sur les actes. Bonne action, mauvaise action, faire ou ne pas faire. C'est là où va s'exprimer mon libre arbitre. Et ce libre arbitre va être confronté à d'autres libres arbitres, parce que les autres qui vivent avec moi ont aussi un libre arbitre. Donc on va avoir des libres arbitres qui vont s'entrechoquer les uns avec les autres. Et tout ça forme ce qu'on appelle la prédestinée. Donc elle contient les sentences, à savoir les choses décidées par Allah tabaraka wa ta'ala, de manière arbitraire, par sa sagesse, sa science, et son pouvoir, l'Izza, son pouvoir qui est lui qui a autorité sur toute chose. Et puis il y a toute une partie qu'on retrouve dans la prédestinée, qui est le fruit de notre liberté à nous, mais aussi des autres. Elle sera capturée, elle a été capturée, elle se trouve dans la prédestinée. Finalement, est-ce que l'être humain est libre ? Oui, mais pas de manière absolue. Il a une liberté, donc le libre arbitre ne va concerner que la question des choix. Donc les choses que je vais choisir. Donc finalement, je serai jugé sur mes intentions et mes actes. Donc c'est vraiment ces choses-là qui sont liées au libre arbitre. Mes motivations, c'est le libre arbitre, donc mes intentions. Et les actes que je vais poser, c'est le libre arbitre. Tout le reste, toutes les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, qui s'imposent à moi, là on peut parler de déterminisme. C'est-à-dire c'est des choses qui n'ont pas été choisies, qui s'imposent à moi. Je ne serai pas jugé dessus. Donc est-ce que l'être humain est libre ? Oui, mais de manière relative, pas de manière absolue. Est-ce qu'il est déterminé ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'imposent à lui ? Oui, mais pas de manière absolue, de manière relative. Donc c'est un mélange des deux. La réalité, c'est qu'il y a un mélange des deux. Il y a des choses qui s'imposent à nous, et il y a des choses sur lesquelles on peut agir, tout simplement. Et la seule sphère par rapport à laquelle on sera jugé, c'est celle de nos actions. Vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le ramadan ? J'ai envie de vous dire, on est en plein dedans. Parce que le ramadan est une sorte de dispositif, une chose mise en place justement pour nous permettre de reprendre le contrôle de notre âme, afin de pouvoir poser des actes qui ne soient plus des actes dictés par notre côté animal et bestial. Donc là, on est dans la partie où l'être humain, il a été créé avec j'ai envie de dire, avec un fonctionnement particulier, donc où il a ce côté animal à l'intérieur de lui, et qui est là, qui s'impose à lui. Mais il a aussi un côté à l'intérieur qui est celui de la retenue, qui est celui du contrôle de l'âme. Et donc le ramadan est justement un mois durant lequel, par le jeûne, par la grâce d'Allah, on va essayer de reprendre le contrôle. Donc reprendre ce libre arbitre entre les mains, afin de poser des actes qui soient des actes qui sont liés à ce que notre Seigneur agrée. Mais lorsque notre foi est faible, et donc notre piété faiblit, automatiquement c'est le côté animal et bestial qui est à l'intérieur de nous, qui va s'exprimer. Et là aussi on est dans le libre arbitre, hein, même si effectivement il y a quelque chose en nous qui prend le dessus, mais le libre arbitre va s'exprimer quant au fait de céder ou pas. Je lâche la bête féroce ou pas, ou je la contrôle. C'est là où s'exprime le libre arbitre, c'est l'entité à l'intérieur de nous qui va laisser le côté animal prendre le dessus, ou qui va retenir celui-ci. Et le seul moyen de prendre le contrôle là-dessus,
reprendre le contrôle de ce libre arbitre, mais avec ce qui agrée notre Seigneur, c'est d'éduquer cette âme. Et ce sera le but du Ramadan. On aura l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, d'aller un peu plus loin là-dessus. Donc finalement, le pilier qui reste encore, c'est celui du jugement dernier. Parce que, je vous ai dit, l'être humain est déterminé pour des choses, mais en même temps, il est libre pour d'autres choses. Eh bien, nous, dans notre croyance, chez nous les musulmans, nous estimons, et nous avons la conviction qu'il y aura un jour, qu'on appelle le jour du jugement dernier, au cours duquel chacun d'entre nous aura des comptes à rendre sur la partie qui est liée au libre arbitre. C'est-à-dire celle qui est liée aux motivations, intentions et les actes. Et ce n'est que là-dessus qu'on sera jugé. On ne sera pas jugé sur notre génétique, on ne sera pas jugé sur le type de parents qu'on avait, le type de famille, on ne sera pas jugé sur l'époque dans laquelle on s'est retrouvé, on ne sera pas jugé sur notre condition économique. Par contre, on sera jugé sur comment j'ai gagné mon argent, dans quoi je l'ai dépensé, donc ce qui est lié à ce que j'ai fait en fait, et les motivations qui ont été les miennes. Et c'est pour ça qu'il fait partie de notre croyance de croire en ce qu'on appelle le jour du jugement dernier. Alors ici, la question qui est posée, c'est quel est le lien qu'il y a entre la prédestinée et le Ramadan? C'est la question qui a été posée. Et là, il faut rajouter un élément, c'est qu'il ne faut pas oublier que pendant le Ramadan, le Coran a été révélé. Et vous le verrez après avec moi que le verset qu'on va étudier par après, le verset dans lequel Allah parle du mois du Ramadan, et il dit bien c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Or, il faut savoir que le Coran a été révélé durant une nuit du mois du Ramadan, qu'on appelle la nuit de la valeur, du destin. Donc on voit même Laylatul Qadr, Laylatul Qadr, parce que c'est la nuit aussi au cours de laquelle chaque ange reçoit le programme de l'année qui arrive. Donc le programme de l'année, c'est le destin. C'est-à-dire que la nuit durant laquelle le Coran a été révélé, il y a divergence. Il y a des textes en fait qui nous amènent à savoir qu'elle a lieu les 10 dernières nuits du Ramadan, qu'elle se cache derrière une des 10 dernières nuits du Ramadan, impair notamment. Là, clairement, dans ces versets-là, on apprend que le mois du Ramadan, notamment les 10 derniers jours, c'est lié au destin. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le Coran lui-même a été révélé pendant le Ramadan, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et le Coran capture de manière synthétique, j'ai envie de dire, c'est un résumé de chez résumé de ce qu'il y a sur la tablette préservée, à savoir le support sur lequel la prédestinée a été écrite. Parce que la prédestinée a été écrite, en langue arabe on l'appelle sur Lawh al-Mahfouz, donc la tablette préservée. Il y a d'autres termes en français que j'ai oublié, préservé. Il y a un autre terme que j'ai oublié. Et là-dessus, on retrouve sur Lawh al-Mahfouz tout ce qui allait advenir. Avant même la création des cieux et de la terre, tout ce qui allait advenir. Le Coran nous capture, il est sur Lawh al-Mahfouz, donc c'est une part de ce qu'il y a sur la tablette préservée, bien gardée, voilà l'autre terme en français c'est bien gardé, et le Coran nous donne aussi un résumé, parce qu'on retrouve dans le Coran le début de la création, donc on retrouve le tout début de ce qui s'est passé, on retrouve aussi l'histoire des prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'à notre messager, on retrouve dans le Coran ce qui va se passer dans le futur, on retrouve dans le Coran même le jour du jugement dernier, on retrouve même le paradis et l'enfer, donc on voit bien que le Coran capture, à l'intérieur de celui-ci, on retrouve cette prédestinée qui est compressée, j'ai envie de dire, qui est résumée. Et d'ailleurs, le Coran a été révélé, il y a divergence entre les savants, mais l'avis vers lequel penchent certains muhaqqiqoun, spécialistes de la vérification, c'est que tout le Coran a été révélé lors de Laylatul Qadr, lors de Laylatul Qadr. Laylatus quand ça commence, quand c'est le sujet on met Laylatu ou Laylata, c'est Laylatul Qadr, révélé lors de Laylatul Qadr. Et le Coran, quand il a été révélé, contient les 23 années de la prophétie aussi, c'est-à-dire qu'il va être révélé au prophète pendant 23 années, et il contient en son sein, avant même que la prophétie ne commence, des épisodes de la vie du prophète, alayhi salam, où il attendait des réponses. Il oublie de dire Inch'Allah ici, comme dans Surat al-Kahf, où ça se trouve dedans, ou d'autres épisodes en fait qu'on retrouve là, où le Coran a répondu à des situations, où le Coran on retrouve dedans des versets dans lesquels Allah console le prophète alayhi salam en lui disant de patienter avec une belle patience. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Il le voit comme une chose éloignée alors qu'on voit le jugement et la fin des temps comme une chose proche. On retrouve dans le Coran al-Karim aussi ce à quoi allait faire face le prophète alayhi salatu wassalam, le fait de le traiter de sorcier, de majnoun, de fou, de devin. Donc le Coran capture à l'intérieur de lui des éléments liés à la prédestinée, au destin. C'est pour ça qu'il y a un lien très très fort entre le mois du Ramadan, mois au cours duquel le Coran a été révélé. Donc ce mois-ci il a de la valeur, c'est parce que le Coran
a été révélé durant ce mois, et c'est le mois justement au sein duquel on retrouve cette nuit spéciale au cours de laquelle les éléments liés à la prédestinée qui doivent arriver l'année suivante se sont donnés. Chaque ange reçoit, j'ai envie de vous dire, les tâches qu'il doit accomplir pendant toute l'année. Donc on voit clairement que c'est lié à la prédestinée. Après l'autre question, j'ai pas encore répondu à l'autre question, c'est ces personnes en fait qui vont se cacher derrière le destin, c'est-à-dire qu'ils vont être amenés à user de leur libre arbitre, par exemple pour des choses, et finir par dire que s'ils ont fait telle chose ou telle chose, qui est une erreur en fait, une bêtise ou une erreur, ils vont dire bah, si c'est comme ça, c'est le destin, c'est qadar Allah, donc c'est le destin, ou c'est shaitan. Donc soit on va le mettre derrière le dos du diable, soit derrière on va dire que c'est le destin. Donc par le destin, ils entendent le fait qu'ils ne sont pas responsables et que ça s'impose à eux. Alors que là, il y a une erreur, parce que de un, oui, le diable incite à faire les mauvais choix, mais c'est nous qui décidons de lui obéir ou pas. D'ailleurs, le jour du jugement dernier, il va même se défendre, si je peux dire ça comme ça, en disant ne me blâmez pas moi, mais blâmez vos propres personnes. Je ne vous ai juste qu'invité et vous avez fait. Donc les actes qui viennent de vous, moi je vous ai dit. Mais c'est toi qui as fait. Tu n'étais pas obligé de m'écouter en fait. Donc le diable va trouver une excuse le jour du jugement dernier pour dire non, faut pas essayer de me coller à moi. C'est pas moi le responsable. Vous êtes responsable. Oui, je vous ai dit des choses, mais tu n'étais pas obligé de m'écouter. Vous n'étiez pas obligé de m'écouter. Donc on peut pas se cacher à chaque fois derrière le diable. Parce que effectivement, on a le choix de l'écouter ou pas. Et le destin, on peut pas se cacher derrière. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il fait partie de la prédestinée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inscrite. On retrouve à l'intérieur de cette prédestinée le libre arbitre des personnes, c'est-à-dire les choix, qui sont des choix qui allaient être faits par telle personne, de son plein gré, et elles vont se retrouver dans la prédestinée, pas comme étant une chose qui s'impose à la personne, mais comme étant simplement la manifestation de cette connaissance qu'a Allah tabaraka wa ta'ala des choses avant qu'elles n'arrivent. Donc finalement, cette part du destin qui est liée au libre arbitre, si elle est inscrite, c'est simplement dans l'idée de nous montrer l'étendue de la connaissance d'Allah, qui avant même l'avènement, le fait qu'une chose arrive, quand bien même elle serait délibérée, le fruit de la volonté d'une personne, sa connaissance, il est l'omniscient, donc celui qui connaît toutes choses, même ces choses-là ont été capturées. Pour vous montrer l'étendue de sa connaissance, même les choses liées à une volonté propre qui n'est pas encore arrivée, ben il subhana, on avait toujours, pas il en a eu la connaissance, non, il a toujours eu la connaissance de cela, car ses noms et ses attributs ne sont pas concernés par l'espace-temps. Donc tous ces noms et ces attributs sont éternels comme lui il est éternel. Donc ce ne sont pas des choses qui, hop, arrivent à sa connaissance. Non, Allah subhanahu wa ta'ala n'apprend pas. Même l'apprentissage, ce sont pour les êtres créés qui apprennent. Allah n'apprend pas parce qu'Allah a l'omniscience. Donc il n'a jamais dû apprendre quelque chose. Et il n'apprendra jamais quelque chose parce qu'il sait tout. Celui qui apprend, c'est celui qui ne sait pas. Celui qui sait n'a pas besoin d'apprendre. Et nous, comme nous sommes des êtres ignorants, par essence, ben on doit apprendre tout le temps. C'est comme ça. Parce qu'on n'a pas l'omniscience, on n'aura jamais l'omniscience, donc on est dans l'obligation d'apprendre. Mais celui qui sait quant à une chose, il n'a pas besoin d'apprendre ce qu'il sait déjà. L'alphabet, moi en français, je ne vais pas revoir l'alphabet, je n'ai pas besoin d'apprendre l'alphabet en français, je le connais déjà. Ben, la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une science qui n'est pas touchée par l'espace-temps. Donc elle a toujours existé, comme le reste des attributs. Wallahu a'lam. Est-ce que vous avez eu votre réponse? Alors pour la question que le frère pose, j'ai pas compris le lien entre la question de la prédestinée. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le fait de se contrôler le libre arbitre, notamment par rapport au ramadan, etc., etc. Alors ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa volonté créatrice, il a voulu que l'être humain soit créé avec une partie, j'ai envie de vous dire avec des mots simples, animal bestial, une partie qui est liée à al-fujur, comme on retrouve dans le Coran. Allah parle de l'âme humaine, il dit qu'il lui a inspiré son fujur, donc son côté excès animal bestial. Donc on est dans quelque chose de déterminé ici. C'est pas moi qui ai choisi cette part, elle est là. Et de l'autre côté, il a inspiré, insufflé, intégré aussi le contraire qu'on appelle taqwa, c'est-à-dire cette capacité à retenir. Donc d'un point de vue de la prédestinée, de la volonté divine qui s'impose à nous, qu'on le veuille ou non, cette part animale, bestiale, obscure qui est en nous, on peut pas l'enlever, elle est là. On va devoir lutter contre elle. Et ça, c'est le décret d'Allah qui a fait en sorte que cette part, elle est là. Et l'humain ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Mais il, subhanahu, par sa grâce, a aussi créé l'opposé, cette entité capable de retenir nos instincts les plus bestiaux,
hein, toute cette part de nous, en fait, animale, bestiale, égotique, hein, dans laquelle on retrouve les pulsions, et tout ce côté, hein, donc pulsion où on va transgresser, dépasser toutes les limites, cet égo aussi démesuré. Et donc quand je disais que le ramadan, c'est justement une occasion par laquelle on peut reprendre le contrôle un peu des choses, et par rapport à cette prédestinée dont je parlais, que le ramadan nous permet justement au niveau de la prédestinée, par le fait d'avoir institué, la prédestinée ici, elle est dans le fait que cette part on l'a, animale elle est là, ça on n'a pas choisi, mais que le ramadan, par le jeûne, va nous permettre de renforcer la part qui nous retient, de renforcer la part spirituelle, et par cela, on pourra mieux exprimer notre libre arbitre. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je retiens mon âme, je ne laisse pas le côté prédéterminé en moi animal prendre le dessus. Donc je suis dans le contrôle, je suis dans l'usage de mon libre arbitre, mais pas avec le côté automatique. Mais on est dans le côté maîtrise. Parce qu'il y a le côté automatique de mon âme, c'est le libre arbitre, mais c'est mes pulsions qui prennent le dessus. Quand quelqu'un, par exemple, regarde une chose haram avec ses yeux, ce qui l'amène à regarder, c'est pas forcément le fruit à 100% du libre arbitre. C'est la part animale, bestiale en lui qui lui dit, ah, il y a le désir, il y a les pulsions, donc ses yeux vont être attirés par la chose malgré lui. Et le malgré lui, c'est quoi? C'est parce que à l'intérieur de lui, il y a un côté aimant, prédestiné, c'est programmé, les anges n'ont pas ça, contrairement à nous, les animaux ont ça, sauf qu'ils n'ont pas la taqwa. Les animaux laissent une bête féroce, elle voit une cible, elle a faim, elle la regarde, elle a le désir qui monte, elle va sauter dessus. Ça, c'est le côté bestial animal. Nous, on est équipé d'une chose en plus qui est la raison. Et l'aql, en langue arabe, raison, aql, c'est aussi ce qu'on attache. Donc quand je dis que c'est lié à la prédestinée, c'est lié au fait qu'il y a cette programmation initiale qui nous amène, des fois malgré nous, comme un aimant, à être hypnotisé par les choses désirables et à avoir une attirance automatique. Et le libre arbitre va vraiment s'exprimer par le fait de retenir ce qui est automatisé par quoi? Par la piété. Naturellement, je devrais céder. Naturellement, je devrais tomber dans le piège. Mais spirituellement, par la taqwa, par le fait d'augmenter ma piété, je ne vais pas laisser ce qui fait partie de la nature humaine, notamment bestiale, prendre le dessus. Et donc c'est pour ça que je parlais de prédestiné et de reprendre le contrôle en fait. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est-à-dire que par le jeûne, nous éduquons notre âme. Le siyam étant une privation, parce que sama yasumu, il y a même sawama, à la base c'est sawama, mais après pour alléger c'est plus court sawama. Le verbe à la base renvoie à s'abstenir, l'abstinence. Et à la base c'est de parler. On est dans le contrôle. Si je me tais, c'est je me contrôle. Quand tu es énervé, tu es en mode volcan, là tu es en mode animal, et que tu te tais, hein, qu'est-ce que tu fais? Tu retiens ton âme. Et en fait, le terme est resté, mais au niveau religieux, au niveau de l'istilah, au niveau de la terminologie musulmane, il renvoie au fait de s'abstenir de boire et de manger, et d'avoir des rapports intimes pour les personnes pour lesquelles c'est halal dans un cadre comme le mariage. Donc c'est quoi finalement réellement le terme au niveau étymologique et au niveau terminologique? C'est la retenue. Donc c'est un exercice pendant un mois, on s'entraîne justement à reprendre le contrôle de notre âme à travers le corps, par l'éducation du corps. Le corps veut quelque chose et on lui dit non, tu ne peux pas. Et par le fait de faire ça, de renforcer cette partie en nous, ben finalement on reprend le contrôle sur nous-mêmes, on reprend notre libre arbitre. C'est ça l'idée, oui. L'idée, parce que le frère prend l'exemple de la cigarette, ben, la cigarette c'est quoi? Comme ça on revient au côté déterminé. C'est que l'être humain il est équipé pour avoir des addictions. Il y a des produits ou des substances qui vont créer de l'addiction. C'est-à-dire que quand une personne elle souffre, le premier geste était lié au libre arbitre. Mais à un certain moment, il va être esclave de la chose pour laquelle il a une addiction. Donc l'addiction c'est finalement son corps qui réclame quelque chose et son âme qui est impuissante pour le bloquer. Donc finalement, on va dire qu'il n'a plus le contrôle lui-même. Il est esclave de l'addiction. Donc il est porté par autre chose que son âme, parce que beaucoup de personnes aimeraient arrêter de fumer, donc elles aimeraient, c'est elles, ça c'est le libre arbitre, mais elles n'en ont pas la force, parce qu'il y a quelque chose de déterminé en l'humain, qui est cette idée d'addiction. Donc le jeûne, comment il va agir? C'est qu'il va nous permettre, par la conscience d'Allah, parce que c'est vraiment ça qui marche, le fait d'avoir conscience qu'Allah nous voit, nous allons nous refuser de boire et de manger, quand bien même le corps ressentirait en fait des douleurs à l'intérieur de j'ai faim, j'ai soif, surtout les premiers jours il y a des gens, la tête elle tourne, c'est ton âme qui reprend le contrôle, ou ta part lumineuse de ton âme, pas ton, on va dire la part lumineuse qui reprend le contrôle, pour te dire non.
Et le fait de pouvoir s'abstenir de boire et de manger, qui sont des choses vitales, hein, la cigarette, elle n'est pas vitale, au contraire, elle nuit à la santé, ça te prouve, voilà, ça te prouve en fait que si tu es capable de le faire pour des choses vitales, donc pour des choses en fait qui font partie de ta survie, tu es capable de le faire pour des choses qui sont nocives pour toi. Mais pour y arriver, tu as besoin, déjà la force, le ramadan, la force d'où elle vient, le carburant, c'est cette conscience qu'Allah me voit, qui va faire en sorte que même caché, même seul, je ne mangerai pas et je ne buvrai pas. Et donc je vais habituer en fait mon âme, je vais l'éduquer comme un enfant roi, hein, tu l'éduques, tu vois. Je vais éduquer mon âme au non. Et je vais être intransigeant avec cela. Tu n'auras pas. Jusqu'à telle heure. Tu auras la chose, mais jusqu'à telle heure. Et donc ce qui se passe, voilà, c'est d'un côté le frère, ce qu'il dit ici, c'est que le terme qu'il utilise, c'est que tu prouves à ton âme que tu es capable. On pourrait considérer ça, c'est qu'effectivement on peut se prouver que si je veux, je peux. Ça c'est des choses à la base halal, effectivement. Donc ce sont des choses qui à la base sont autorisées, mais encore plus que halal. Ce sont des choses vitales. Manger, boire, tu manges pas, tu bois pas pendant plusieurs jours, tu meurs. Donc si tu es capable de le faire pour des choses desquelles tu dépends pour vivre, bah, tu es capable pour le faire pour plein d'autres choses. Donc oui, effectivement, ça permet à la personne de dire ça, mais c'est surtout que ça cultive dans ton cœur, en fait. Ce lien avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, constant, c'est comme si cette présence, par le jeûne, c'est une présence en fait qui s'impose à nous à chaque fois, parce que ta faim, elle viendra à chaque fois, et chaque fois elle te rappelle Allah, je peux pas, Allah me voit là. Donc à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une dynamique par laquelle la présence d'Allah pendant le jeûne est beaucoup plus importante à l'intérieur de notre cœur. Donc on a beaucoup plus cette conscience qu'en dehors du Ramadan, où on oublie vraiment. Et c'est ça en fait, le secret il est là. C'est que plus la personne fera en sorte d'avoir cette présence d'Allah dans son cœur, plus elle arrivera à bonifier son âme, à élever son âme. Parce qu'elle va réguler ses comportements, elle va gérer ses comportements en recherchant l'agrément d'Allah et en évitant de faire des choses qui risqueraient de mettre Allah en colère, de perdre son amour, surtout si elle l'aime, de perdre son amour et autres. Et comme je sais qu'il me voit, c'est comme, voilà, imaginons, je disais souvent ça aux jeunes à l'école quand je donnais cours, collège, lycée. Il y a une spécificité en Belgique, c'est que les cours se donnent à l'école, hein, collège, lycée, il y a des cours de religion. Ça n'existe pas en France, mais ça existe en Belgique. Donc lorsque je leur donnais cours, je leur ai dit, s'il y avait une caméra qui vous suivait, télé-réalité, qui vous filme 24 heures sur 24, est-ce que vous oseriez faire certaines bêtises que vous faites quand vous savez que vos parents ne vous voient pas? Et tous me disaient, non, jamais, si mes parents me suivent. Voilà, automatiquement, ça va les amener à ne pas dire de gros mots, à ne pas faire des choses graves. Pourquoi? Parce que la conscience d'être vu par les parents implique qu'au niveau de leur comportement, ils vont pas se laisser aller, ils vont pas faire n'importe quoi. Là, on parle de notre Seigneur. Et donc, cette conscience qu'Allah nous voit a réellement un effet sur le cœur de la personne qui est animée par cet amour, qui va réellement changer. On peut changer par amour. Ici, la preuve, c'est que l'amour peut changer quelqu'un. L'amour peut transformer quelqu'un. Wallahu a'lam. Est-ce que c'est clair? Dernier point, oui. Ah. Donc effectivement, ici, comme le frère donc le dit, hein, donc il a rebondi, il dit qu'effectivement, le jeûne nous permet en fait constamment d'avoir conscience qu'Allah nous voit. Et comme on sait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous voit, bien évidemment, celui qui sait qu'Allah le voit et qui en a conscience, va éviter de faire des choses en fait qu'il n'agrée pas. Et en même temps, ça va le pousser à faire ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala agrée. Qui est aussi le fait que ça pousse en fait à vouloir faire des choses qui vont par lesquelles on va vouloir se rapprocher de lui, gagner son amour et son agrément. Et c'est l'un des buts, parmi les buts, ou je dirais même le but principal, c'est justement de cultiver ce qu'on appelle taqwa. Tout ce qu'on a expliqué, le terme qui capture ça en langue arabe, c'est taqwa, de développer la taqwa. À savoir cette présence d'Allah dans notre cœur qui nous pousse, qui nous donne la force d'appliquer les obligations et qui en même temps nous donne la force de renoncer aux interdits. C'est ça le résumé, c'est comme ça qu'on peut résumer le terme taqwa. Ici, par rapport à ce que tu as dit, oui, effectivement, le fait de jeûner, c'est-à-dire que le jeûne, en fait, il y a le jeûne du corps et il y a le jeûne de l'âme. C'est-à-dire que le jeûne du corps, c'est quoi? C'est de priver. On est dans la privation, en fait, de la boisson, de la nourriture, des rapports intimes dans le halal. Mais en même temps, le jeûne, quand on voit la sunna du prophète, alayhi salatu salam, implique aussi le fait de se couper. De se couper des péchés et de la désobéissance. Et de la futilité aussi, de perdre sa journée dans des choses qui ne servent à rien. Donc automatiquement, si je me coupe des péchés, et qu'automatiquement je prends de la distance avec les choses halal qui me font perdre du temps, parce que la nourriture elle est halal, la boisson elle est halal. Donc tout ça c'est des choses halal. Donc c'est aussi l'idée pendant le ramadan de me couper de tout ce qui est lié au divertissement,
qui est peut-être halal, mais c'est du divertissement, et qui n'est pas quelque chose qui va me nourrir spirituellement, pour accorder du temps à ces choses, ou plutôt à ces activités spirituelles auxquelles je n'accorde pas autant de temps en dehors du ramadan. Comme, par exemple, on sait que pendant le ramadan, parmi les œuvres les plus importantes, c'est la lecture du Coran. C'est le mois du Coran, donc c'est d'augmenter sa lecture, méditation du Coran. Il y a le dhikr aussi, le Coran est le dhikr par excellence, donc tout ce qui est lié à l'évocation d'Allah. Il y a les aumônes, il y a toutes les œuvres en fait pieuses, toutes les œuvres de bien qu'on invite la personne avec insistance, je dirais même, insistance à faire, à augmenter pendant le ramadan, vu que la récompense est augmentée. Et d'ailleurs, quand on jeûne, on sait très bien que pendant le ramadan, nourrir un jeûneur, on est récompensé, on a une sorte de photocopie de son jeûne. Donc on est aussi dans une action, quelque chose de bien. Il y a à la fin zakat al-fitr, cette aumône qu'on va donner à des ayants droit, des pauvres, des personnes dans le besoin. Donc il y a énormément en fait d'activités spirituelles qui vont être au cœur. Pendant le ramadan, on va les mettre vraiment pendant le ramadan. On les met vraiment au cœur de notre journée, de notre mois. Alors que, en dehors du ramadan, pour la plupart des musulmans, ce sont des choses qui peuvent être négligées. Et donc, finalement, on donne énormément de nourriture de qualité à notre âme. Les œuvres de bien, c'est de la nourriture pour l'âme. Chaque fois que tu fais le bien, tu bonifies ton âme. Chaque fois que tu te coupes du mal, t'évites que ton âme soit souillée. Donc, imaginons, une âme qui évite la souillure et qui ne fait que se bonifier par les bonnes choses, comme quelqu'un qui ne mangerait que de la nourriture saine, qui mange pas de crasse et qui va à la salle de sport et qui s'entraîne à fond, à la fin du mois, musculairement, elle sera au niveau de sa musculature, mais aussi le cardio, la personne, elle sera très très bien, avec une hygiène alimentaire et le bon sommeil et tout, elle ressort après un mois, machallah, reboostée au niveau de sa santé et de son corps. Ça va? Ok, donc je m'arrête là-dessus. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rendez-vous au prochain épisode où Inch'Allah on continuera à explorer ces différents thèmes. Et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.